Merci, bienvenue, bonjour. Morgane Legrand, je serai votre présentatrice du jour. Donc notre but aujourd'hui, c'est de vous présenter les métiers de la retraite complémentaire et de la prévoyance. Donc je sais, c'est pas forcément glamour au premier abord, mais vous inquiétez pas, à la fin de cette présentation, vous allez être conquis. Parce que c'est vrai que notre branche, d'un point de vue extérieur, c'est pas forcément un endroit où on a envie d'aller. Et on y rentre souvent par hasard parce que vous connaissez Martine ou votre mère, c'est mon cas, qui travaille dans la branche et qui vous conseille un poste. Donc vous rentrez par hasard et bizarrement, vous restez. Vous restez parce que, vous pouvez évoluer, les métiers se transforment et vous avez plein de possibilités. Et donc en fait, mon but aujourd'hui, c'est un peu de vous sensibiliser à l'évolution de nos métiers et nos métiers pour vous donner envie de nous rejoindre. Donc avant de vous parler plus précisément de l'ensemble des métiers, je vais vous présenter un peu notre branche, parce que notre branche elle a deux activités. La première, c'est la retraite complémentaire et la deuxième, c'est l'assurance de personnes. Donc la retraite complémentaire, c'est une activité obligatoire d'intérêt public qui vient en complément de ce que propose la sécurité sociale via la CNAV. Donc la CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et elle repose sur une double solidarité, professionnelle et intergénérationnelle. Donc c'est-à-dire que les actifs cotisent pour les retraités qui, eux, perçoivent des retraites. Et à côté de ça, vous avez l'assurance de personnes. Donc l'assurance de personnes, c'est tout ce qui est prévoyance santé, épargne salariale, complémentaire santé. Et c'est en fait tout ce qui ne relève pas en termes d'activité de la retraite complémentaire. Donc c'est une activité concurrentielle, on a des concurrents. Ces principaux concurrents sont les mutuelles, les assurances, les banques. Donc c'est un domaine qui bouge beaucoup. Et pour mener à bien ces deux activités, donc la retraite complémentaire et l'assurance de personnes, on a environ 30 000 collaborateurs répartis entre l'Agirc-Arrco et les groupes paritaires de protection sociale ou GPS. Retenez bien GPS car c'est une appellation qui va revenir beaucoup parce qu'on aime jargonner. On aime beaucoup jargonner, donc vous allez le voir. Donc vous avez les GPS et l'Agirc-Arrco qui œuvrent au quotidien pour la retraite complémentaire et l'assurance de personnes via une soixantaine de métiers environ. Et ces 60 métiers sont répartis en 8 familles professionnelles qu'on va voir aujourd'hui. Donc les 8 familles sont l'action sociale, le conseil et pilotage, le conseil et gestion, la finance, le développement, les systèmes d'information, le support et le management. Ayant travaillé pendant quelques années dans un observatoire des métiers, je ne peux pas vous parler des métiers sans vous parler des facteurs de transformation. Donc vous avez 4 grands facteurs de transformation, le digital, l'économie, la réglementation et la société. Donc au niveau digital, c'est la technologie, je pense que c'est le facteur qui vous parle le plus, parce que c'est le facteur qui est le plus tangible, le plus visible. Donc derrière, il y a tout ce qu'il y a, automatisation des flux, dématérialisation des flux, développement du CEFIER. Donc le CEFIER, c'est en fait, vous faites aujourd'hui des activités qu'avant vous ne faisiez pas. C'est comme changer votre adresse, renseigner un RIB, avant c'était à la main de votre banquier. Après, vous avez en deuxième facteur la réglementation. Parce que ce soit la retraite complémentaire ou l'assurance de personnes, ces deux domaines d'activité sont très réglementés. Ils ont une réglementation riche qui évolue constamment. Après, vous avez tout ce qui est société. Donc la société, c'est plutôt tout ce qui est attente des consommateurs, des clients. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, nos attentes, les miennes comme les vôtres, elles ont évolué. Parce qu'on a besoin d'immédiateté, de réactivité, de personnalisation. En dernier facteur, vous avez tout ce qui est économie. Donc en fait, l'économie, c'est plutôt le contexte économique, donc c'est tout ce qui est concurrentiel au niveau de l'assurance de personnes, mais aussi au niveau de la retraite complémentaire. Donc en fait, tous ces facteurs, que ce soit des facteurs d'économie, des facteurs de concurrence, ça vient impacter la stratégie et donc impacter les métiers. Donc voilà, c'est un peu le cadre, le grand cadre général de la branche complémentaire et des facteurs de transformation. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec une présentation un peu des 8 familles professionnelles détaillées. Donc l'action sociale, c'est l'une des 8 familles de la branche retraite complémentaire et prévoyance. L'action sociale, elle vous permet de devenir un héros du quotidien, c'est ce que j'aime dire, parce qu'elle vise à vous aider, vous, vos parents ou vos grands-parents, lors des moments un peu de fragilité. En fait, pour refaire un peu d'histoire, au début, l'action sociale était principalement orientée vers les retraités. Et finalement, depuis quelques années, en fait, elle a diversifié ses cibles. Et c'est pour ça que maintenant, l'action sociale intervient sur les actifs, donc les personnes qui travaillent, les aidants. Donc en fait, l'action sociale, le but de cette famille est de renforcer le lien et d'aider les gens dans les moments un peu difficiles. Les projets que vous pouvez être amenés à faire, ceux à quoi vous pouvez participer, ça peut être au niveau des projets tels que les centres de prévention. Donc les centres de prévention, il y en a 14 au niveau national. C'est des centres qui proposent des bilans complets, 1 heure médecin, 1 heure psychologue, pour des personnes âgées, pour un peu faire un bilan et un peu les accompagner pour après proposer des ateliers thématiques. Après, vous avez tout ce qui est l'aide aux aidants. Donc on peut vous parler par exemple de Ma boussole aidant, qui a été un service co-construit par l'Agirc-Arrco pour permettre aux personnes, selon leur situation, de savoir quels sont les services possibles ou les aides possibles pour les accompagner. Et après, vous avez tout ce qui est sensibilisation, donc vous pouvez mettre en place des séminaires, des conférences autour de thématiques qui peuvent parler à votre public. Donc souvent, c'est au niveau local, parce qu'on essaye d'adapter au maximum
les besoins à la demande des clients. Et vous avez tout ce qui est animation de réseau. Parce que c'est vrai que l'action sociale, comme elle a beaucoup évolué au fil du temps, ils doivent animer un réseau de prestataires, un niveau d'animateurs, de start-up, pour vraiment avoir un vivier, pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de leurs clients. Donc en fait, pour moi, l'action sociale, c'est vraiment la famille qui représente le mieux, de façon beaucoup plus tangible, les valeurs de la protection sociale, parce que l'humain, il est vraiment au cœur. Et c'est vrai que on peut voir, nous, à l'Observatoire, on a réalisé une étude sur pourquoi travaillez-vous à l'action sociale. Et la première raison, je dis bien la première raison, c'était parce qu'on a le sentiment d'être utile, d'apporter quelque chose. Et même pour paraphraser une collaboratrice d'Action sociale qui travaille à Clésia, on sent qu'elle, ce qu'elle nous avait dit, c'est on se sent quand même très heureux qu'on arrive à sortir quelqu'un de la panade. Donc on voit que le côté humain, il est vraiment au cœur du sujet. Donc pour exercer les métiers de l'action sociale, vous devez avoir de la bienveillance, de l'écoute, une bonne communication, de l'empathie, mais également de la prise de recul. Parce que c'est vrai que souvent, vous pouvez être amené à parler, à être en interaction avec des gens qui ne sont pas forcément au meilleur moment de leur vie, et vous devez prendre du recul pour les accompagner, les conseiller au mieux. Et donc en fait, les gens de l'action sociale, c'est un peu des sauveteurs du quotidien qui aident et qui accompagnent et qui essayent de proposer des services toujours en accord avec les demandes des clients. Si vous avez une conscience professionnelle, sociale, et que vous avez envie d'aider les gens au quotidien, les métiers de l'action sociale sont faits pour vous, honnêtement. Donc maintenant, on va continuer notre tour des métiers de la retraite complémentaire et de la prévoyance avec la famille conseil et pilotage. Donc cette famille, elle a pour but de garantir la conformité des normes et des procédures, de rechercher l'efficience et en même temps de piloter les ressources. Et comme en fait dans cette famille, il y a 4 grands domaines d'activité assez différents, je vais vous prendre en parallèle l'exemple d'un lancement de fusée pour vous montrer comment en fait ces métiers peuvent travailler ensemble et comment ils peuvent participer à la réussite d'un projet. Donc en fait, vous avez 4 grandes familles en fait de métiers. Vous avez la famille actuariat, ressources humaines, audit et gestion de projet. Donc tout d'abord, vous avez l'actuariat. Et derrière l'actuariat se cache le métier d'actuaire. Ce n'est pas un métier très connu du grand public, mais c'est un métier emblématique des professions d'assurance. Parce qu'en fait, le métier d'actuaire, c'est un expert qui vise à déterminer les probabilités, qui vise à un peu déterminer l'imprévisible. Pour ce faire, il va passer par l'étude de probabilité, de statistiques, pour un peu voir votre comportement. On peut parler du métier de data scientist. C'est un métier qui est très en vogue, dont on entend beaucoup parler. Et c'est un métier qui vient en complément du métier d'actuaire, c'est pas la même chose. Ne dites pas à un actuaire qui est data scientist, il ne va pas aimer ça. Parce qu'en fait, un data scientist, lui, il a pour spécialité de faire parler les chiffres, mais de faire parler les grosses bases de données. Donc vraiment, le data scientist, c'est un métier qui est en train d'évoluer, qui est en train d'apparaître, qui est en train de se développer au sein de notre branche. Et on voit, il y a de plus en plus de sensibilisation autour de la data science et des données. Après, vous avez la famille audit. Donc la famille audit, ces métiers, ils visent un peu à respecter les normes et procédures au sein de l'entreprise. Donc c'est un peu les shérifs de la protection sociale. Dans notre exemple de fusée, c'est par exemple qu'on va être sûr qu'on a bien les autorisations pour pouvoir lancer notre fusée, que les matériaux ils résistent bien, pas mal de petites choses qu'ils font pour être sûr que tout est bien fait, pour respecter les normes et les procédures, pour ne pas s'exposer à des risques. En troisième famille, vous avez tout ce qui est organisation, maîtrise d'ouvrage ou MOA, tout ce qui est autour de la gestion de projet. En fait, ces métiers ils visent à accompagner les directions au quotidien dans leur expression de besoin. Donc ils viennent challenger le métier sur leur expression de besoin, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, pour pouvoir proposer après soit des produits, soit des services pour pouvoir améliorer les choses. Et derrière se cache un peu la notion d'efficience. En fait, l'efficience, ça vient compléter l'efficacité. On peut être efficace, mais pas efficient. Par exemple, pour notre fusée, c'est un peu les rocket scientists qui viennent un peu déterminer comment on peut lancer la fusée, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la bonne trajectoire, pour pas qu'il y ait de problème et pour être sûr que tout fonctionne bien. Et en dernier, vous avez tout ce qui est ressources humaines. Donc les ressources humaines, ils sont là pour piloter, pour gérer les ressources humaines donc, du début à la fin. Donc de l'intégration au recrutement, à la formation, la rémunération. C'est vraiment souvent le premier visage que vous voyez dans l'entreprise et le dernier. Donc par exemple, pour notre lancement de requête, on va faire partir une équipe d'astronautes. Donc il faut voir qui on fait partir, quel est le profil, quels sont les attendus, quelles sont ses spécialités. En fait, l'important de ces 4 métiers du conseil et pilotage, c'est qu'ils viennent vraiment en soutien et ils travaillent en équipe avec l'ensemble des directions. Donc c'est ça qui est important. Et c'est des métiers qui apportent chacun leur expertise, leur atout à l'entreprise, mais c'est très différent. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de vous présenter ces métiers sans vous faire une analogie avec cette fusée, parce qu'indirectement, pour que la fusée se lance bien, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes, beaucoup de profils différents qui contribuent. Et c'est un peu ça l'image de cette famille. Et là, on va faire un focus sur les métiers de la finance. Donc les métiers de la finance, c'est les métiers qui gèrent les chiffres de l'entreprise. Donc chez nous, il y a 4 grandes familles. Les achats, la comptabilité, la gestion du patrimoine et la gestion trésorerie placement. Donc encore une fois, je vais vous faire une image, parce que je pense que c'est plus parlant pour les différents métiers du chiffre, puisqu'ils ont tous la même spécialité, c'est donner sens aux données et accompagner les processus soit d'achat, soit de comptabilité. Donc on va prendre l'image d'un restaurant. Donc en fait, les achats, ils conseillent et ils accompagnent les directions dans leur processus d'achat.
Donc pour ce faire, ils vont challenger avec le métier leurs besoins, donc pour dire qu'est-ce qu'ils demandent, pour après éditer avec eux tout ce qui est documents contractuels. Ils sont vraiment là en termes de conseils, en termes d'appui. Donc en fait, les achats, ils sont un peu essentiels pour la vie de l'entreprise, car ça peut être aussi bien des achats de propriété intellectuelle que des achats plus ou moins physiques. Donc dans l'exemple de notre restaurant, les achats, ce sont les personnes qui vont être en charge d'acheter toutes les matières premières. Ils sont là pour faciliter le quotidien et pour aider, pour avoir vraiment un gage de qualité. Après, vous avez la comptabilité. Donc la comptabilité, ce sont les comptables qui s'occupent de tout ce qui est comptabilité analytique, auxiliaire, générale d'une entreprise. Donc chez nous, il y a différents types de comptabilité. Vous avez la comptabilité retraite complémentaire, assurance de personnes, d'entreprise et financière. Et en fait, pour ce faire, par exemple, dans le restaurant, c'est un peu les chefs de la cuisine, ils sont divisés en brigades, chacun leur spécialité, et en plus ils viennent donc transformer les chiffres, les sublimer, les rendre digestes, appréciés, appréciables de tous. Car c'est vrai que souvent, on vous donne un bilan comptable, vous êtes un peu ok. Mais finalement, quand il y a quelqu'un à côté qui vous l'explique, qui vous donne sens des données, qui vous dit voilà, là on a des réserves, là il s'est passé ça, le compte de résultat c'est ça, c'est beaucoup plus sympa déjà. Et en fait, les comptables, ils doivent avoir aujourd'hui davantage cette pédagogie en termes de chiffres et en termes de vulgarisation de leur expertise. Donc après, vous avez tout ce qui est gestion du patrimoine. Donc la gestion du patrimoine, c'est tout ce qui est gestion immobilière, tout ce qui relève de la stratégie immobilière d'une entreprise. Donc c'est pour savoir, par exemple, comment optimiser les locaux, les taux de remplissage, par exemple, avec les jauges pendant le Covid. C'était un peu ça. Et vous avez, au niveau du restaurant, c'est un peu les personnes qui vont déterminer quel est le bon endroit pour s'implanter, pour avoir un beau ton de passage, un beau taux de fréquentation. Mais après, vous avez tout ce qui est gestion, trésorerie et placement. Donc au niveau de notre restaurant, c'est qu'en fait, c'est dire, voilà, notre restaurant, il fonctionne bien, on a des bénéfices. À quoi on a envie de contribuer derrière? Est-ce qu'on a envie de contribuer à développer l'écosystème local des agriculteurs ou pas? Est-ce qu'on a envie de contribuer à la biotechnologie? En fait, c'est pour voir comment on a envie d'investir notre argent. Et en faisant ça, on peut donner sens à l'investissement qu'on fait. Donc c'est un peu ça le but de ces métiers. Et donc pour l'ensemble de ces métiers, le goût du chiffre, la gestion au stress, la réactivité sont essentiels. Mais à ça ajoute des compétences comportementales ou soft skills de plus en plus importantes, telles que la pédagogie, la vulgarisation et l'écoute. Parce que c'est vrai que ces métiers, ils sont souvent pas forcément mis en valeur dans l'entreprise parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en valeur ce qu'ils réalisent. Et en fait, c'est un peu ça l'enjeu de demain pour ces métiers, c'est être beaucoup plus pédagogue afin de montrer leur valeur ajoutée à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. On va s'arrêter maintenant autour des métiers du développement. Donc ce sont les métiers du commercial et du marketing. Donc cette famille, elle a une particularité comparée à toutes les autres familles, c'est qu'elle concerne uniquement le volet assurantiel. Donc c'est vraiment uniquement sur les métiers de l'assurance de personnes parce que, spoiler alerte, on ne vend pas de produits en retraite complémentaire, vu que c'est obligatoire et d'intérêt général. Donc voilà. Donc en fait, ces métiers du commercial et du marketing, c'est vraiment deux philosophies, mais qui travaillent vraiment main dans la main. Donc les commerciaux, donc assistants commerciaux, technico-commerciaux, ils œuvrent en fait au développement de la stratégie commerciale du GPS. Donc en fait, cela passe par des actions de prospection, de fidélisation, des rendez-vous clients, où ils vendent et proposent des services en assurance de personnes. Donc ça peut être tout ce qui est complémentaire santé par exemple. Et donc, il faut savoir qu'en fait, cette activité commerciale se fait exclusivement chez nous à 90% en B2B. Donc, en B2B, c'est business to business. En fait, nos clients sont des entreprises. Mais en vrai, si on tire un peu le fil, nous, on fait du B2B2C. Donc, on fait d'entreprise à entreprise vers les collaborateurs, donc vers les particuliers. Donc, en fait, c'est vrai que nous, 90% de nos contrats sont des contrats collectifs. Et on gère, en fait, la relation, enfin, les commerciaux gèrent la relation au quotidien avec les entreprises dans le cadre de leurs contrats. Et à côté de ça, vous avez le marketing qui lui vise plus à innover, proposer en fait des nouveaux services pour répondre aux attentes des collaborateurs ou des clients. Et en fait, on voit très bien que ces deux métiers travaillent main dans la main, puisqu'en fait, le marketing va proposer des nouveaux services basés sur les remontées terrain des commerciaux, et les commerciaux vont devoir vendre les produits créés par le marketing. Donc on voit vraiment qu'il y a une boucle entre les deux métiers. Donc on voit que l'innovation, la créativité, c'est très important. Aujourd'hui, les commerciaux, ils ont un devoir de conseil qui est exacerbé, ce à quoi s'ajoute un peu cette dimension réseaux sociaux qu'il n'y avait pas auparavant dans ces métiers, parce que c'est vrai que les commerciaux, de plus en plus, ils sont amenés à faire de la chasse sur les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, principalement, pour un peu être visible et se rendre visible par rapport à leurs interlocuteurs. Et donc c'est pour ça que pour être commercial, il faut avoir des compétences comportementales évidentes, mais aussi techniques, par exemple négocier, vendre, savoir dire non. C'est vraiment des compétences clés pour un commercial, et je dirais qu'il faut avoir en plus ce que j'appelle moi ce bagou commercial, que personnellement j'ai pas, mais c'est vraiment avoir cette capacité à rebondir, à pouvoir vendre quelque chose et qui corresponde vraiment à un besoin. On n'est pas là pour inventer des besoins aux gens, on est vraiment là pour accompagner les entreprises dans leur volonté de protéger leurs collaborateurs.
Et à côté de ça, vous avez le marketing qui est vraiment là pour tout ce qui est innovation, essayer de trouver. Et c'est pour ça, en fait, le marketing se rapproche de plus en plus des data scientists pour un peu voir avec eux des modèles prédictifs, pour un peu essayer de prédire les attentes des consommateurs, pour avoir toujours un peu un coup d'avance et pouvoir se différencier de la concurrence. Parce qu'encore une fois, le domaine assurance de personnes est concurrentiel. Donc en fait, être innovant, être créatif et avoir un peu le produit que le concurrent n'a pas, c'est toujours un pas important. Donc en fait, les métiers du commercial et du marketing sont des métiers où ça bouge énormément en termes de réglementation, en termes d'outils, en termes de visibilité. Donc c'est vraiment des métiers clés pour l'entreprise et notamment pour la partie assurance de personnes, puisqu'ils permettent en fait à l'entreprise de dégager des bénéfices. Donc dans notre tour d'horizon des métiers de la protection sociale, on va s'arrêter maintenant sur la famille conseil et gestion. Donc la famille conseil et gestion, ça représente environ 40% de nos effectifs. Donc c'est vraiment le cœur du réacteur de la protection sociale. C'est là où est gérée au quotidien la retraite complémentaire et l'assurance de personnes. Et donc en fait, dans cette gestion au quotidien de l'assurance de personnes et de la retraite complémentaire, il y a deux grandes activités. Un, la relation client et deux, la gestion courante. Donc au niveau de la gestion de la relation client, donc différents styles, que ce soit des entreprises ou des particuliers, et ils sont vraiment là pour répondre à leurs questions. Donc c'est vraiment le premier niveau de réponse. Et pour cela, ils passent soit par des canaux comme le téléphone, les chats en ligne, les emails, les chatbots. Donc en fait, il y a différents moyens de communication avec les clients. Et en fait, la relation client vise à accompagner, répondre, orienter les clients dans la résolution d'un problème. Donc c'est vrai que souvent on part sur une relation qui est entrante. Donc la relation entrante, en fait, c'est que le coup de fil ou l'interaction, elle est à la main en fait du particulier, de la personne, du client en fait. Et moi, conseiller client, je vais vous répondre. Et en fait, c'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, on essaye de développer tout ce qu'on appelle les appels un peu sortants. Moi, j'appelle ça un peu les appels câlins, parce que c'est des appels qui sont à la main en fait, du conseil. C'est un peu pour avoir différents moments d'échange avec les clients, mais qui ne sont pas forcément des moments de friction. Parce que souvent, quand vous appelez votre conseiller client, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, les appels câlins, ils permettent d'avoir une relation un peu plus douce. La relation client de demain, elle est beaucoup plus dans la proactivité et vraiment dans la satisfaction et la fidélisation des clients. Et donc on voit que les attentes de société viennent impacter ces métiers au quotidien, parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus sur des conseils personnalisés, des conseils rapides. On a tous un besoin de réactivité, au moins d'avoir un premier niveau de réponse à notre question. Et à côté de ça, vous avez le côté gestion. Le côté gestion, c'est le côté gestion pur et dur, comme vous l'imaginez. C'est vraiment comment on fait pour gérer je vais mettre des gros guillemets, un contrat de retraite et un contrat d'assurance de personnes. Donc par exemple, pour la retraite complémentaire, en fait, il faut savoir que nous, on a des données sur vous, depuis votre premier jour de travail jusqu'à votre mort, voire un peu après, si vous êtes bien marié. Parce que par exemple, en fait, tout au long de votre vie professionnelle, votre entreprise va cotiser pour vous. En fait, ces cotisations, après, au niveau de la Carco et des GPS, elles vont être transformées en points retraite. Et à un moment donné, vous allez dire, ah, j'ai 64 ans, voire plus, et je décide d'aller à la retraite. Et donc pour faire ça, ça va passer par différentes étapes, et différents collaborateurs vont intervenir en fait. Donc vous allez demander votre retraite. On va bien vérifier que vous avez bien tout votre trimestre, que tout est bien conforme. On va venir vérifier, on va venir enquêter, on va venir valider votre carrière. Et de là, on va valider en fait votre retraite. Et de là, on va la verser. Donc en fait, l'enjeu pour les gestionnaires retraite, c'est vraiment de pouvoir payer les retraites au bon moment, au bon montant. Donc on voit vraiment que ces métiers en fait, du contrôle et gestion, c'est vraiment des enquêteurs, des détectives. Ils viennent valider les faits, ils viennent apporter de l'expertise, répondre à vos questions. C'est vraiment un peu les détectives de la protection sociale, je dirais. Et pour faire ces métiers, il faut vraiment avoir de la diplomatie, de l'écoute, de la pédagogie et de l'organisation, des bonnes capacités d'organisation, parce que c'est vrai qu'ils travaillent sur beaucoup d'outils, les modalités de travail changent énormément, les processus, ils évoluent également, donc on voit vraiment c'est des métiers qui bougent énormément et qui ont besoin de répondre aux attentes clients. Notre prochain stop est celui de la famille support. Donc la famille support, elle a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise sur différents pans d'activité. Donc la communication, le juridique et les moyens généraux et logistiques. Donc je vais vous faire un petit focus par rapport à ces trois grands domaines d'activité. Donc en un, vous avez la communication qui vise à promouvoir les activités et les services d'une entreprise. Et pour ce faire, en fait, les communicants, on va les appeler comme ça, ils élaborent en fait le plan de communication hors médias et médias pour en fait permettre à l'entreprise d'avoir plus de visibilité et gagner en notoriété. Et la communication, elle peut se faire aussi bien au niveau interne que externe. Donc au niveau externe, c'est tout ce que vous pouvez voir. Par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la communication externe. Parce que vous n'êtes pas dans l'entreprise et moi, je tente de vous informer sur les métiers de la protection sociale. Donc en fait, la communication externe, c'est tout ce qui peut être affiches, podcasts, vidéos, pour un peu permettre une meilleure notoriété des activités, soit de la Carco, soit des groupes paritaires de protection sociale. Et c'est vraiment pour mettre en avant ce qu'on fait au jour le jour.
Et à côté de ça, vous avez tout ce qui est communication interne. Donc la communication interne, c'est plutôt pour les collaborateurs de l'entreprise, c'est pour un peu mettre en valeur ce qui se passe. Innovation, créativité, adaptabilité, communication orale et écrite, c'est un peu les 5 commandements d'un bon communicant, selon moi. À côté de ça, vous avez tout ce qui est métier de la logistique et des moyens généraux. En fait, ce sont les personnes qui travaillent au quotidien pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des locaux. En fait, c'est plutôt des collaborateurs que vous allez croiser tous les jours, mais sans vraiment se rendre compte de ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils vous accompagnent sur différents pans d'activité, que ce soit sur les reprographies, la gestion des courriers, l'accueil au niveau de votre entreprise. Donc en fait, tous ces collaborateurs œuvrent à votre sécurité, au bon fonctionnement de l'entreprise, et c'est vraiment des collaborateurs qui, pour moi, n'ont pas la reconnaissance qui devrait leur être due, parce que c'est vraiment des métiers qu'on va dire un peu de l'ombre, mais qui sont essentiels pour l'entreprise. Car sans accueil, vous n'avez pas une bonne première image. Et une bonne première impression, c'est comme un premier date, c'est super important. Et après, vous avez tout ce qui est métiers juridiques. Donc les métiers juridiques, c'est eux qui garantissent le respect des lois et des directives. Les métiers de la retraite complémentaire et de l'assurance de personnes, ils évoluent beaucoup. Donc en fait, la réglementation évolue beaucoup et il faut être sûr que les produits et services proposés respectent bien les règles. Et en même temps, les juristes, ils sont un peu les garants de l'histoire. Parce que comme je vous l'ai dit, au niveau d'une retraite, le temps de gestion d'un dossier de retraite est assez long. Donc en fait, les réglementations peuvent évoluer. Il faut quand même avoir un garant de savoir comment se traiter une retraite en 70, en 80, en 2023. Donc en fait, les juristes, ils ont ce travail-là aussi de pédagogie pour un peu sensibiliser les gens aux risques juridiques quand on fait des activités. Et c'est pour ça qu'ils ont un devoir de conseil. Quand, par exemple, on essaye de lancer des nouveaux projets, avoir un appui juridique pour être sûr qu'on est en droit et qu'on peut faire ça, c'est très important. Donc en fait, les métiers un peu du support, c'est des métiers que moi j'aime bien dire, c'est les métiers au service de l'entreprise. C'est un peu au service secret de son entreprise, car c'est vraiment des personnes qui sont là au quotidien, qui accompagnent et qui aident l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Pour comprendre les métiers de la retraite complémentaire et de la prévoyance, je ne peux pas ne pas vous parler des métiers de l'informatique. Parce que les métiers de l'informatique occupent une place centrale chez nous. Mine de rien, entre la retraite complémentaire et l'assurance de personnes, on gère une quantité énorme de données, sans compter que les collaborateurs travaillent sur des applications, sur des logiciels différents, qui doivent demander en fait une implication de la DSI. Donc la DSI, c'est la direction du système d'information. Et donc pour ce faire, en fait, avec les 30 millions d'assurés qu'on gère au quotidien, on se doit d'avoir un système d'information adaptable, flexible et robuste. Donc en fait, au sein de la branche, les métiers informatiques représentent un peu plus d'une vingtaine de métiers. Donc autant vous dire, je ne vais pas faire une présentation détaillée de chaque métier, ça serait beaucoup trop long et pas forcément pertinent par rapport à ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Ce qu'on va plutôt faire, c'est vous montrer un peu les grandes tendances de fond de l'informatique et vous apporter un éclairage vers 4 métiers. Donc en première tendance de fond, vous avez le cloud computing qui permet à une entreprise de faire héberger ses données soit chez le fournisseur ou soit par des logiciels qu'on appelle clés en main. Ça a pour effet au niveau des métiers informatiques d'être moins dans le développement et plus dans le paramétrage. Plus dans le suivi de la relation aussi avec les fournisseurs, parce qu'il y a une multiplication des contrats, et donc en fait la relation avec les fournisseurs informatiques est plus importante. Mais au niveau de la retraite complémentaire, il faut savoir que notre système informatique est totalement internalisé. Et donc pour ce faire, on a besoin de développeurs. Donc l'un des métiers phares chez nous, c'est le métier de concepteur-développeur. Le concepteur-développeur est un métier essentiel chez nous parce qu'il permet de développer le système informatique de la retraite de demain. La deuxième grande tendance, c'est le big data. Et donc c'est tout ce qui est émergence de données. Donc comme je vous l'ai dit, on a 30 millions d'assurés en fait, donc ça fait énormément de données. Et il faut pouvoir la gérer, la stocker et l'exploiter. Et l'exploiter dans le respect des lois. La sécurité informatique, elle monte d'un cran, et c'est pourquoi il y a des métiers tels que le RSSI, donc en responsable sécurité système information, ils sont d'autant plus importants. Parce qu'en fait, il faut pouvoir protéger les systèmes, les applications, les sites internet des attaques potentielles, mais également pouvoir protéger les collaborateurs de leur façon de travailler. Et le dernier enjeu qui vient modifier les métiers informatiques, c'est tout ce qui est agilité. Donc l'agilité, on parle souvent de l'agilité comme une compétence indispensable en termes de soft skills, mais à la base, l'agilité, c'est une façon de gérer un projet. Donc comment on gère un projet en façon agile? C'est qu'on parle de la notion de MVP. Donc c'est pas du tout comme au basket. Donc en fait le MVP c'est le minimum valuable product. Je lance mon produit, il correspond à 80% des attentes et on voit ce qui marche pas, et qu'est-ce qu'on doit rajouter. Et l'agilité c'est d'être réactif, agile et de pouvoir répondre rapidement aux attentes clients tout en améliorant continuellement. C'est un peu une culture qui est en train de se diffuser gentiment mais sûrement à l'ensemble de l'entreprise. Les métiers informatiques chez nous ils sont très importants, ils sont centraux parce qu'ils permettent la pérennité de notre système informatique et donc la pérennité de comment on gère les retraites, comment on gère l'assurance de personnes et comment les collaborateurs travaillent au jour le jour. Donc c'est pour ça que les métiers informatiques ils sont importants, ils évoluent énormément, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies et c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant quand vous venez travailler dans les métiers informatiques chez nous.
Dernière famille, le tour d'horizon des métiers de la retraite complémentaire et de la prévoyance, la famille du management. Donc en fait, chez nous, il y a 3 strates de management différentes qui représentent l'ensemble de la ligne managériale. Donc vous avez en premier le manager de proximité, qui est en fait le manager du quotidien, qui gère et pilote une équipe ou plusieurs. Après, vous avez le manager d'activité, qui est là en fait pour un peu piloter la performance et la qualité de service rendue par les équipes. Et au-dessus, vous avez le manager stratégique, qui est un peu le directeur qui va définir la politique de la direction, en accord avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc en fait, vous avez cette ligne managériale. Et ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur le manager de proximité parce que, un, c'est le type de manager le plus important chez nous. Et de deux, c'est le premier niveau de management que vous allez rencontrer très vite dans l'entreprise. C'est vraiment ce qui va être votre quotidien quand vous allez travailler dans la branche retraite complémentaire et prévoyance. Donc en fait, il faut savoir que le manager de proximité, c'est un manager qui est un peu à une position charnière entre l'opérationnel, donc les équipes, et le management un peu plus haut, donc d'activité ou stratégique. Donc il est vraiment au cœur des échanges et au cœur des attentes entre les attentes opérationnelles et stratégiques. Et c'est pour cela qu'en fait, on voit que le manager de proximité, il a évolué et que sa légitimité avant, elle venait plutôt d'une expertise. Souvent, c'était quelqu'un qui était expert, qui devenait manager d'une équipe. Et que maintenant, en fait, le côté manager, il vient plutôt par les compétences comportementales. Donc tout ce qui est savoir déléguer, savoir avoir de l'empathie, savoir se décider, savoir dire non. Donc en fait, on voit que le manager, il a changé en termes de posture, en termes de compétences, en termes d'attendu. En fait, le manager, il est là en fait pour un peu aider le collaborateur au quotidien à piloter, on va dire entre guillemets, sa carrière en main avec les RH. Mais c'est vrai que le manager, il a une place importante dans la gestion au quotidien du collaborateur. Et la deuxième information, c'est tout ce qui était conduite du changement. Il doit accompagner, anticiper, piloter les changements. C'est par exemple quand on sait qu'il va y avoir un changement d'outil, il doit accompagner ses collaborateurs à changer, il doit accompagner même en termes de philosophie. Si par exemple, entre-temps, il y a eu des axes stratégiques qui poussent à développer telle ou telle compétence, le manager, il doit être là pour accompagner, conseiller et écouter ses équipes. Pour moi, en fait, le manager, le management de demain, il doit vraiment être à l'écoute de ses collaborateurs, il doit leur permettre d'évoluer tout en respectant les enjeux stratégiques de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut qu'on les accompagne au jour le jour pour qu'ils soient vraiment des garants, des ambassadeurs de l'entreprise au général dans l'organisation. Donc félicitations, on a fini le tour des métiers de la retraite complémentaire et de la prévoyance. Je sais, c'était dense, c'était intense, pour vous comme pour moi. Mais en fait, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner des grilles de lecture et vous donner envie d'en apprendre un peu plus sur nos métiers. Car c'est vrai, comme je vous l'ai dit, on a une 60aine de métiers, 8 familles professionnelles, c'est assez dense. Mais ce qui est important et ce qui pour moi est essentiel, c'est de vous garder à l'esprit, c'est qu'en fait, ces métiers, ils évoluent. Et on est dans un environnement qui évolue et que la retraite complémentaire, c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus innovant, beaucoup plus créatif que ce qu'on peut croire. Donc on va juste récapituler rapidement les différentes familles. Donc en 1, on avait vu l'action sociale, donc c'est les héros du quotidien qui accompagnent et qui aident les clients. Après, on avait les métiers du conseil et pilotage, c'était un peu nos rocket scientists. Après, on avait tout ce qui était les métiers du développement commercial. Donc, c'était vraiment les personnes qui vendent et qui créent les produits et services de demain. Après, on avait la gestion, donc c'était vraiment le quotidien, le cœur du réacteur de la retraite complémentaire et de l'assurance de personnes. Après, on avait la finance. Donc c'était vraiment nos chefs en cuisine qui vont sublimer, transformer les chiffres. Après, on avait les métiers du support, donc c'est vraiment être au service secret de Sa Majesté. Après, vous avez les métiers de l'informatique, donc c'est être geek et engagé. Et après, vous avez les métiers du management, c'est un peu le couteau suisse pour permettre l'évolution et le respect des objectifs stratégiques. Pour moi, ce qui est important que vous compreniez, c'est que, voilà, vous avez vu, il y a différentes philosophies, différentes envies, différentes expertises. Mais ce qui est important, c'est que finalement, le conseil de Martine et de votre mère de vous proposer un emploi dans la branche complémentaire, c'est pas si bête que ça. Et vous allez pouvoir vous dire, je vais swiper à droite pour une fois et pas à gauche. Je vais être un peu moins regardant peut-être au premier abord. Donnez-nous notre chance et vous ne serez pas déçus parce que vous allez pouvoir travailler, évoluer, vous transformer et en même temps vous épanouir. Et c'est assez sympathique.